Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons. Vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages d'amis. Considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas le repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Aujourd'hui, lorsqu'on revient sur le site d'Auschwitz, on voit de l'herbe et des arbres. Les pelouses sont soignées, les bâtiments sont en bon état, avec une belle couleur patinée. Même les barbelés semblent paisibles. On ne se rend pas compte que, sur chaque mirador, il y avait des SS avec des mitraillettes. Ce que l'on voit aujourd'hui ne ressemble pas au camp, absolument pas. De toute façon, ces lieux ne traduisent pas les sensations physiques. Le camp, c'était l'odeur des corps qui brûlaient, une cheminée dont la fumée obscurcissait le ciel, la boue partout, des galoches aux pieds. Nous trébuchions dans cette boue. Quant aux arbres, nous ne les voyions que de loin. Les SS et les capots vous guettaient, prêts à vous frapper de leurs matraques de caoutchouc. Ici ou là, entre les baraquements, circulaient des êtres qui étaient presque des choses. Il était difficile de voir en eux des êtres humains. Nous visitons les baraquements où les détenus dormaient. Le guide nous explique qu'il y avait environ 1000 personnes par dortoir. Ils dormaient dans des conditions horribles, à 8 personnes par étage. Pour survivre, il fallait dormir en haut, afin d'être à l'abri du froid, des rats et de la diarrhée des malades qui coulaient à travers les étages. Lorsque nous avons vu les toilettes, nous sommes choqués par l'absence d'hygiène et d'intimité. Les latrines étaient appelées radiochiottes, car les toilettes étaient le seul endroit où ils pouvaient discuter, car les SS n'y entraient jamais à cause de l'odeur. Un des lieux qui nous a le plus marqué, c'est le mur où étaient fusillés les déportés. Le mur de la mort se situe entre les blocs 10 et 11, dans un endroit isolé du camp, pour que les autres détenus ne se rendent pas compte de cette triste réalité. D'ailleurs, les fenêtres autour étaient condamnées, et les SS utilisaient un pistolet silencieux. Dans un bloc sont exposées les photos des déportés. Nous sommes touchés par leur regard vide et apeuré. Toutes ces personnes tuées. C'était très émouvant car il y avait des familles entières, des petits-enfants et des jeunes mariés. Une fois arrivés dans un des blocs exposés à Auschwitz I, nous avons pu voir concrètement l'atrocité des traitements faits envers les déportés à travers l'exposition des cheveux. Mais également, nous avons pu réaliser l'innocence dans laquelle ils faisaient preuve en voyant le nombre d'objets personnels amenés, pensés utiles pour leur séjour. À la fin de la journée, nous entrons dans une chambre à gaz, la seule qui n'a pas été détruite. C'est horrible de traverser cette pièce car on imaginait les gens en train d'agoniser. Ce lieu est très chargé en émotions car c'est là où le plus de gens sont morts dans l'atrocité. Environ 220 000 enfants juifs ont été déportés à Auschwitz. La plupart d'entre eux étaient directement envoyés dans les chambres à gaz à l'arrivée. Nous avons vu leurs vêtements, leurs petites chaussures, c'était horrible. À peine 50 enfants ont été retrouvés vivants à la libération.
Dans le musée, on peut voir un immense livre avec des milliers de pages sur lesquelles sont écrits tous les noms des victimes de la Shoah, classés par ordre alphabétique. C'est impressionnant car on réalise l'ampleur du génocide et on constate qu'il y avait une vraie personne derrière chaque déporté. Le livre des noms mentionne plus de 5 millions de victimes. Pour moi, cette période a duré 13 mois en tout. Pour d'autres, ce fut beaucoup plus long. C'était sans commune mesure avec quoi que ce soit d'autre. Nous étions coupés de toute existence normale, et je dirais de toute expérience imaginable, crédible, racontable. Nous vivions dans une parenthèse absolue. Depuis, il m'est arrivé d'entendre « Cela fait penser au camp ». Rien ne peut faire penser au camp. Parfois, il me revient une vision, une perception sensorielle, mais rien ne peut faire penser au camp. Rien. Cette horreur absolue ne ressemble à rien de ce que l'on peut lire, de ce que l'on peut écrire. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant.